Et bonjour à toutes, on se retrouve dans la première vidéo du programme Osez ce kiffer. Je suis ravie de vous retrouver en vidéo et je vous dis merci, merci, merci d'avoir rejoint ce programme et j'espère que chaque jour vous commencez déjà à vous kiffer un peu plus. Si vous me voyez regarder à droite comme ceci, c'est parce que pour ne rien oublier de ce que je vais vous partager ici, j'ai mon prompteur, donc mon ordinateur à côté de moi, parce qu'aujourd'hui on va parler du cerveau. Et que je ne veux rien oublier parce que c'est vraiment l'enseignement le plus puissant de ce programme. C'est la chose qui, selon moi, est vraiment la plus fondamentale. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris le pouvoir que vous avez et vous pouvez réellement reprendre le contrôle de votre vie. Vous pouvez sortir du mode pilote automatique et faire les choses en conscience. Et ça n'a pas de prix parce que ça change vraiment les choses pour pouvoir, parce que je l'expérimente depuis maintenant 3 ans. Et donc, je vois vraiment la différence. Et là, ce que je vous partage, c'est encore un peu plus poussé. C'est vraiment ce que j'ai appris cette année, dans la toute première partie de l'année. C'est tous les enseignements de Marissa Peerce, qui est l'une, si ce n'est la plus grande hypnothérapeute. En tout cas, c'est la plus grande. Elle est reconnue comme la plus grande hypnothérapeute de Grande-Bretagne. Et donc, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Et donc, je vais vous partager ces enseignements sur la RTT, la transformation rapide. Et vous allez pouvoir en bénéficier. Donc, on commence? C'est parti? J'espère que tu es prête. L'idéal pour regarder cette vidéo, c'est de le faire chez vous ou dans un endroit où vous pouvez bouger, puisque je vais vous demander de partager, de participer et de faire des expériences pour que votre cerveau puisse intégrer qu'il est vraiment capable de tout. Et je vais vous en donner des preuves, parce que je sais que vous avez besoin de preuves. Oui, 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 je le sais. Donc, votre cerveau accomplit ce qu'il pense être votre désir le plus cher. Je répète, votre cerveau accomplit ce qu'il pense être votre désir le plus cher. J'ai compris que ceux qui réussissent ont une seule différence, ce qu'ils pensent et ce qu'ils se disent à eux-mêmes. Vous savez, on a cette petite voix à l'intérieur de nous, on s'entend penser. Et finalement, en fait, on se laisse divaguer, penser des choses, on laisse nos pensées entrer en nous, et elles dirigent toute notre vie, vous allez voir, alors qu'en fait, on pourrait utiliser ça comme un pouvoir et se parler à nous-mêmes pour se conditionner, se programmer et se mettre dans les bonnes vibes pour réussir. On y va, notre cerveau a une seule tâche, s'assurer que nous ayons une longue vie. C'est sa seule tâche. Et la seule manière pour lui de le faire, c'est de toujours identifier la raison de notre douleur. Vous touchez quelque chose qui vous blesse, par exemple vous vous brûlez, la prochaine fois vous ferez plus attention et vous risquez de beaucoup moins vous brûler. Le cerveau est programmé pour trouver ce qui provoque la souffrance de son propriétaire afin de lui faire éviter. Lorsque vous lui donnez des instructions, par exemple, je ne mangerai plus jamais de ça de mon vivant, je ne ferai plus jamais ça, alors sa principale tâche, c'est de vous en éloigner. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais que pensez-vous qu'il se passe quand en conduisant, par exemple, pour aller travailler, vous vous dites des choses comme « Ce trajet me tue, ce trafic est un cauchemar, mon chef me stresse, je meurs sous la pression. » La seule manière qu'a votre cerveau, à ce moment-là, pour vous éloigner de cette souffrance et de ces mots très forts que vous utilisez, c'est de déterminer la source de cette souffrance. Et pour ce faire, il écoute les mots que vous utilisez, il écoute le langage. Le cerveau entend donc « me rend fou, cauchemar, me tue ». Et il se dit « non, 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 je suis ton cerveau et mon travail est de te protéger, de t'éloigner de la douleur et de te garder en vie ». Du coup, votre cerveau, il va donner des instructions à votre corps et il va vous rendre malade, par exemple. Qui n'a jamais dit « oh mon Dieu, je suis tellement stressée, fatiguée, qu'est-ce que je donnerais pas pour une semaine à rester dans mon lit ?» Et tu tombes malade, t'es dans ton lit. Ouais, je sais, c'est pas ce que t'imaginais quand tu l'as dit, mais lui, il a juste compris que t'avais envie d'être dans ton lit. Votre cerveau écoute. Tu veux une semaine de repos? Ok, tu veux rester couché? Une semaine? Pas de souci. Allez, je te donne la grippe, c'est cadeau. Mais vous ne comprenez pas ce message puisque vous n'y faites pas attention, puisque vous n'y êtes pas formé. Votre cerveau, lui, a fait son travail. Mais je suis pas sûre que le résultat obtenu soit celui que vous vouliez. Je pense que vous vouliez plutôt une semaine paradisiaque à ne rien faire ou à faire des choses qui vous faisaient plaisir que d'avoir la grippe. Il faut donc être
très, très, très clair, le plus clair possible avec les mots que vous utilisez. Si vous vous dites « Oh mon Dieu, je dois passer le week-end à travailler, c'est tellement ennuyant, c'est tellement morose », votre cerveau va tout faire pour le repousser. Vous allez procrastiner, vous allez faire mille et une choses, mais vous n'allez pas faire votre travail. Votre cerveau se fiche que ce soit vrai ou faux, bien ou mal, sain ou malsain. Si vous pensez, alors il y croit. Si vous pensez « mon travail tue », mon travail me tue, votre cerveau comprend que votre travail vous tue réellement. Il a vraiment peur que ça vous tue. Donc il va faire plein de choses, mettre plein de choses en place pour vous éloigner, vous donner de moins en moins envie d'aller au boulot, finalement. Donc c'est un cercle vicieux. C'est comme ça qu'on rentre dans ces schémas vicieux, en fait. Si vous pensez, c'est super ce programme, d'oser ce qu'il fait, j'adore, ça va être chouette, mais de toute façon, ça ne fonctionnera pas pour moi parce que rien ne fonctionne sur moi, eh ben ça ne marchera pas. D'ailleurs, il y a très peu de chances que vous alliez jusqu'au bout, que vous fassiez tout le programme et que même d'ailleurs, si vous le faites, puisque vous pensez que ça ne marchera pas sur vous, eh ben vous ne ferez pas les exercices, vous ne ferez pas les expériences. Bref, votre cerveau vous emmènera à vous prouver qu'effectivement, ça ne marche pas sur vous, puisqu'il va vous donner ce que vous voulez. Enfin, du moins, ce qu'il pense être ce que vous voulez. Attention, attention, attention. Nous commençons par façonner nos croyances, donc ce que l'on croit, ce que l'on se dit, ce que l'on se répète, puis ce sont nos croyances qui nous façonnent. Nous commençons par façonner nos habitudes, puis ce sont nos habitudes qui nous contrôlent. Votre cerveau va chercher toutes les preuves pour confirmer ce que vous pensez et attirer l'attention dessus. Si vous pensez que la vie c'est de la merde, que la vie c'est toujours des difficultés, des épreuves, qu'il faut surmonter les choses, votre cerveau va se concentrer sur tout ce qui est difficile, compliqué, qui vous demande du fil à retordre. Et comme de toute façon vous êtes dans cette pensée-là, vous allez attirer toutes ces choses-là, puisque vous allez créer des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver, qui vont vous amener à dire la même chose. Si la manière dont tu penses depuis des années ne fonctionne pas, si aujourd'hui tu n'as pas la vie que tu veux, si tu ne te sens pas bien comme tu es, c'est parce que depuis des années tu ne penses pas de la bonne manière. Et c'est pas grave, c'est cool. Il suffit de changer la manière de penser. Finalement, c'est assez simple. J'aimerais bien, parce qu'en fait, ton cerveau, là, ce qu'on vient de voir, c'est que lui, par rapport à ce que tu te dis, il va essayer d'obéir à ton ordre. Donc, il faut lui donner un ordre clair et précis. Ce qui n'est pas rarement le cas. Donc, lui, il va essayer d'aller vers ce que toi tu veux, et pour ça, il va donner des ordres à ton corps. Donc, je vais te prouver, on va faire une petite expérience ensemble. Donc, c'est parti pour l'expérience. Levez le bras avec le doigt devant vous, comme si vous me montriez du doigt. Puis, je veux que vous basculiez simplement votre bras vers l'arrière en les tirant aussi loin que possible. Vous tournez la tête et vous regardez ce que pointe votre doigt. Donc moi, je pointe entre l'abat-jour et la rose. Voilà. Enfin, je suis plus à l'abat-jour quand je bouge pas. Donc, hop, je regarde et je suis donc sur ma lampe. Ok ? Vous ramenez votre bras devant vous et je veux que vous jouiez le jeu et que vous viviez l'expérience à fond. Je vais donc vous demander de fermer les yeux. Gardez les yeux fermés. Vous pouvez parfaitement écouter ma voix. Dans 1 minute, je vais dire à votre bras d'aller plus loin. Votre cerveau fait ce que vous lui dites de faire. En gardant les yeux fermés, je veux que vous disiez à votre cerveau: quand je répéterai cet exercice, tu iras plus loin d'un tiers. Tu bougeras plus loin d'un tiers, car je te le dis. Je voudrais maintenant que vous imaginiez tous les muscles de votre bras, tels de la pâte à modeler. Vous êtes comme Barbie ou Ken, et votre bras est extrêmement flexible. Vous êtes semblable à un athlète. Vous êtes l'équivalent d'un gymnaste. Vous êtes un contorsionniste. Toujours les yeux fermés, vous voyez votre bras s'étirer, plus loin, encore plus loin. Dites à votre bras, tu vas aller plus loin d'un tiers. Tu vas aller plus loin d'un tiers. Tu iras plus loin d'un tiers et tu vas bouger d'un tiers plus loin quand je te le dis. Ouvrez les yeux. Pointez le bras devant moi. Refaites la même chose. Pointez le bras et regardez-le aller un tiers plus loin. Dites-vous, je veux aller un tiers plus loin. Dites à votre bras, tu vas un tiers plus loin. Tu vas un tiers plus loin. Tu dois aller encore un tiers plus loin. Va plus loin, va plus loin. Et regardez où vous pointez. Moi, je pointe le miroir, quasiment l'extrémité de mon mur. Observez ce qui se passe.
Et la même chose se répétera encore, encore et encore. Si vous pensez ça ne va pas marcher sur moi, ça ne va pas marcher sur moi, ça ne va pas marcher sur moi, refaites-le encore une fois. Mais avant, vous dites ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Puis vous refaites cet exercice. Retournez en arrière 2 minutes auparavant et refaites l'expérience. Amusez-vous, faites-le avec d'autres personnes et vous verrez, c'est vrai pour tout le monde. Instinctivement, vous êtes arrêté à un endroit et quand vous avez demandé à votre bras d'aller plus loin, votre cerveau vous a entendu et il a fait que votre bras aille plus loin. Juste parce qu'il s'est concentré sur ce que vous lui dites et que vous êtes concentré sur faire les choses. Et que le cerveau vous donne la capacité de faire les choses. Maintenant, j'aimerais que vous tendiez le bras en avant, que vous fermiez et serrez le poing. Et je voudrais que vous fermiez les yeux. Imaginez qu'on vous pousse le bras vers le bas. Imaginez qu'on vous pousse le bas vers le bras. Je vous pousse le bras vers le bras. Laissez votre bras descendre. Votre bras descend. Maintenant, j'aimerais que vous résistiez. Résistez. Empêchez votre poing de descendre. Endessez votre bras de descendre. Empêchez votre bras de descendre. De toutes vos forces. Je veux que vous disiez « J'aime mon travail, je suis incroyable. Je suis incroyable dans ce que je fais. Je suis incroyable, je suis incroyable. » Dites-le à voix haute 3 fois « Je suis incroyable, je suis incroyable, je suis incroyable. » Et résistez, tendez votre bras. Maintenant, j'aimerais que vous disiez « Mon travail me tue, mon travail me tue, mon travail me tue, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Mon travail me tue, mon travail me tue, mon travail me tue, mais je suis nul, je suis nul, je suis nul. » Tout en résistant. Quand vous dites des choses positives en résistant, toute votre force est là et vous y croyez. Vous avez le pouvoir de réussir. Quand vous dites des choses négatives, votre bras s'affaisse. Il est beaucoup plus dur de résister. Vous pouvez faire le même exercice avec quelqu'un. On peut le faire aussi d'une toute autre manière. Avec les doigts. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux si vous ne les avez pas couverts, bien évidemment. Et je vous invite donc à joindre le pouce et l'index. Je vais le faire sur celle-là. Et avec l'autre doigt, je veux que vous tiriez le plus fort possible. Le plus fort possible. Pour que vous constatiez que vous êtes fort. Je tire fort, 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 et vous voyez, vous résistez. Instinctivement, vous résistez, et il faut vraiment tirer fort pour que vos doigts y s'ouvrent. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez la même chose. Donc, votre pouce et votre index sont fermés, et vous essayez de tirer en vous répétant « Je suis très bien, je suis extraordinaire. Je suis très bien, je suis extraordinaire. Je suis très bien, je suis extraordinaire. » Et continuez à tirer en même temps sur vos doigts. Vous sentez que vous deviez y mettre beaucoup de force pour réussir à les ouvrir. Maintenant, je veux que vous fassiez la même chose en disant « Je suis nul, je suis un raté. Je suis nul, je suis un raté. Je suis nul, je suis un raté. » Vous voyez, la résistance est plus compliquée. Vous perdez même votre prise. Recommencez à dire « Je suis extraordinaire, je suis formidable, je suis merveilleuse. Je suis forte, je suis extraordinaire, je suis merveilleuse. Je suis faible, je suis nulle, je suis une ratée. » Vous voyez? C'est formidable, extraordinaire. Chaque muscle de votre corps répond aux mots que vous dites et que vous pensez. Et c'est pour ça qu'on dit, quand on fait une épreuve, quand on fait du sport par exemple, ou quand on doit faire certains défis, que tout est dans le mental. C'est parce que si vous changez votre mental, si vous changez les mots que vous employez envers vous-même, si vous gagnez en confiance, alors vous gagnez en capacité. Puisque votre cerveau se dit « Ok, t'es confiante, tu dis que tu peux le faire. Oui, ok, on peut le faire, pas de souci, on va le faire. » Et tout se focalise dessus et vous le faites. Il faut aussi que vous sachiez que votre cerveau apprend par répétition. Donc je vais sans doute beaucoup me répéter pendant tout ce programme. Beaucoup plus peut-être que vous aimeriez m'entendre répéter les choses, mais le cerveau apprenant par répétition, je vais répéter encore et encore. Donc vous pouvez aussi écrire les phrases clés qui vous font du bien dans un endroit et vous les répétez encore et encore. Votre cerveau accomplit ce qu'il pense être votre désir le plus cher. Vous feriez donc mieux de lui dire les bonnes choses. Si vous avez une habitude que vous voulez perdre, quelque chose que vous voulez changer, par exemple, vous souhaitez avoir un bon équilibre alimentaire, vous nourrir sainement, faire du sport, et pourtant vous vous rendez compte que vous vous auto-sabotez tout le temps, la seule raison pour laquelle ça arrive, la seule raison pour laquelle vous n'arrivez pas à garder ces nouveaux comportements, c'est parce que vous ne communiquez pas correctement avec votre cerveau. Imaginez par exemple qu'on soit au restaurant et qu'il y a un menu. Il peut y avoir une bonne et une mauvaise manière de communiquer avec votre cerveau pour commander.
Ensuite, vous verrez que ça peut être facile. Imaginons donc que vous êtes au restaurant et vous vous dites « Oh, regarde, ils ont de la pizza. J'adore ça. » Et votre cerveau, lui, vous dit donc « Prends de la pizza, tu adores ça. » Mais vous résistez. « Non, je suis au régime, je devrais plutôt prendre une salade. » Et votre cerveau rétorque « Une salade? Mais pourquoi tu veux une salade? Tu ne m'as jamais dit que la salade te procurait du plaisir. Tu n'as jamais dit que la salade était meilleure que le steak. Tu n'as jamais dit que la salade était le meilleur aliment de tous les temps. » Tu as dit à ton cerveau « J'adore la pizza, la glace, les sucreries. Ça me rend heureux, ça me fait du bien. » Tu as d'ailleurs mangé ces aliments quand tu n'allais pas bien. Et maintenant, c'est sur le menu. Et tu te dis « Oui, oui, j'adore ça, c'est ma nourriture préférée, mais non, non, je ne veux pas, je ne dois pas. » Alors ton cerveau va contre-attaquer. Tu ne veux pas de salade? Non, tu veux de la pizza, c'est ta pizza préférée, prends ta pizza préférée. Et vous répondez « Non, non, je prends de la salade, je suis fière de moi, je résiste. » Et vous finissez par commander votre salade. Ok, très bien. Votre ami, lui, n'a pas de ce souci et prend un hamburger frites, quelque chose que vous adorez également, par exemple. Et vous finissez par manger... Ah, je dis hamburger frites. Excusez-moi, c'était pizza, dans notre exemple. Donc votre ami, lui, commande cette fameuse pizza puisqu'il l'adore aussi, ou elle. Et vous finissez par manger dans son assiette un morceau de pizza, puis deux, puis trois. Ou alors, vous mangez votre salade tout en regardant sa pizza, en disant elle a l'air vraiment trop bonne cette pizza, j'aurais vraiment dû prendre cette pizza. Oh, la prochaine fois, je prendrai cette pizza, j'aurais dû prendre cette pizza. Et vous mangez votre salade à contre-cœur. Et du coup, votre cerveau vous dit, tu vois, tu aurais dû prendre la pizza. Si vous avez commencé à manger celle de votre ami, il dit, vas-y, prends-en encore plus, tu aimes ça, tu vois comme c'est bon, vas-y, prends-en encore plus. Et si vous ne l'avez pas fait, votre cerveau dit, tu vois, tu aurais dû commander la pizza, c'est la pizza que tu préfères, c'est la pizza qui te fait du bien. C'est pour cela que l'on appelle la nourriture de réconfort. Vous vous dites, après, je me sens encore pire. Alors votre cerveau se dit, mange de la crème glacée, ça te rend heureux, ça va te faire du bien. Puisque vous ne vous adressez pas correctement à lui. Du coup, voici comment procéder. Même situation, même menu. Oh, ils ont de la pizza, j'adore la pizza. Mais tu sais ce que j'aime vraiment le plus? C'est avoir une belle peau, être en bonne santé, me sentir légère, rentrer dans mes vêtements. Je pourrais manger cette pizza. Et votre cerveau dit alors, mange la pizza. Et vous lui répondez, je préfère me sentir légère et pleine d'énergie. Je n'ai pas envie de cette pizza aujourd'hui, je la prendrai demain ou un autre jour. Là, je préfère vraiment me sentir légère et manger sainement. Alors votre cerveau va suivre ce que vous lui dites et vous allez manger votre salade avec plaisir. Il y a quelques mots qui peuvent vous changer la vie. Je choisis de faire ça. Je préfère faire ça. Je choisis de dire non et de me sentir bien à propos de ça. Si vous dites « Ah, j'adore ça, mais je ne peux pas me le permettre », le désir augmente encore et encore, comme par exemple cette petite robe que vous avez vue dans la vitrine ou ce sac à main luxueux que vous souhaitez vous offrir, mais vous savez que le prix est trop cher. Et vous y pensez encore et encore. Et puis un jour, vous finissez peut-être par craquer. Ou alors ça vous frustre et vous ne vous sentez pas bien. Parce que vous vous dites « J'adore ça, mais je ne peux pas me le permettre », le désir augmente encore. Et ça devient irrésistible. Que si vous vous dites « Je choisis de ne pas le faire, de ne pas le manger, de ne pas l'acheter, mais je choisis de me sentir bien, je choisis de ne pas l'acheter et de me sentir bien à propos de ça, parce que je préfère. Je choisis de ne pas manger cette pizza et je décide de me sentir bien à propos de ça parce que je préfère manger des choses saines et bonnes pour ma santé, avoir un bon sommeil, une belle peau, me sentir légère. Alors votre cerveau ne peut rien contredire. Je choisis, je préfère, je gagne. Vous ne créez pas de désir supplémentaire. Vous êtes dans l'équilibre. Vous êtes dans le positif, dans le gagnant, dans ce qui vous fait du bien. C'est toujours disponible, quand vous le voudrez, quand vous le pourrez, un jour peut-être. Mais là en tout cas, c'est non. Mais c'est ok, vous vous sentez bien à propos de ça. Et puis vous préférez faire ça ou vous mangez ça, etc. Le cerveau ne peut pas contredire. Pas de frustration, pas de désir en plus. C'est fini, on arrête là. Imaginons que vous avez votre propre entreprise et votre rêve, c'est d'être votre propre patron et ça s'est enfin réalisé. Cela signifie par contre que du coup, vous devez investir beaucoup de temps. C'est la fin de semaine et vous savez que le week-end, vous allez devoir travailler.
Vous êtes assis à votre bureau et vous pensez « je dois travailler tout le week-end, c'est tellement injuste, tous mes amis sortent et s'amusent, je ne peux pas profiter de ma famille ni de mes enfants, je ne peux pas profiter du beau temps, je dois rester à la maison et travailler, c'est tellement injuste. » Que pensez-vous que fait votre cerveau à ce moment-là? Il vous écoute dire « c'est pas juste, je dois faire tout ça, je voudrais sortir ». Alors votre cerveau commence à vous faire procrastiner, car vous lui avez dit « je dois faire, mais je n'ai pas envie ». Et lui, il se focalise sur « je n'ai pas envie ». Il se focalise sur ce de quoi vous avez envie. Si vous pensez « je dois », votre cerveau entend « non, non, tu ne veux pas vraiment faire ça. Laisse, je vais m'en occuper, je vais te distraire et je vais te ramener vers de l'envie, du plaisir. » Par contre, même situation, mais vous vous dites « oh, je dois travailler tout le week-end parce que c'est mon entreprise, j'ai choisi de la développer, j'ai choisi d'être ma propre patronne, j'ai choisi d'être performante, je choisis de travailler ce week-end parce que je sais que ça va porter ses fruits et je profiterai pleinement par la suite. » Eh bien, devinez quoi? Vous devenez motivé, vous avez envie d'être là. Votre cerveau répond « ok, si c'est ce que tu veux ». Et il vous donne plus d'énergie, plus de motivation. Je suis ravie de passer le week-end à travailler, ça me rend heureuse. Je me sens bien quand j'investis des heures dans mon entreprise. Tout est lié à la façon dont vous communiquez avec votre cerveau. Car ce sont les pensées que vous avez, les mots que vous vous dites, qui conditionnent la manière dont vos émotions vont arriver, dont vous allez ressentir les choses dans votre corps et dont vous allez mettre en place les actions. Donc les mots que vous utilisez et vos pensées sont essentiels. Vous savez, les personnes qui sont tatouées ne se disent pas « oh là là, je vais avoir terriblement mal ». Ils pensent juste au fabuleux tatouage qu'ils vont avoir et au bras qui va être magnifique recouvert de ce tatouage. Et ils y vont. Les culturistes injectent des produits qui font réduire leur espérance de vie. Ils le savent, mais ils s'en fichent parce que ce qui est le plus important pour eux, c'est d'avoir le résultat du corps qu'ils veulent. Dans ce cas, le cerveau est capable de tout. Le cerveau est capable de tout pour vous donner ce que vous voulez, même si cela peut réduire votre espérance de vie, même si cela vous occulte du mal-être, même si cela vous éloigne de certaines choses. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Vous commencez, j'espère, à vous rendre compte que vous avez toujours le choix, parce que vous avez un cerveau brillant. Et voici votre choix. Vous pouvez vous justifier de vous conduire d'une manière qui ne vous va pas, qui vous fait vous sentir mal, ou vous pouvez vous convaincre du contraire. La moindre petite pensée, telle que « oh, le trafic est un cauchemar, mon Dieu, ce trafic me tue », vous devez vous arrêter et penser que vous avez la chance d'avoir une voiture et d'aller là où vous voulez aller, que vous pouvez écouter de la musique, que vous pouvez écouter un podcast, un audio, que vous avez peut-être du chauffage ou de la clim. Vous pouvez choisir de vous sentir bien ou mal face à une situation. Vous pouvez choisir de voir le positif ou le négatif. Vous pouvez vous dire « chouette, j'ai enfin du temps pour moi toute seule ». Sinon, vous pouvez vous plaindre, vous lamenter du temps et vous sentir mal. J'en ai fait l'expérience et moi, je préfère vraiment l'option « comment puis-je en tirer parti? Quelle pensée me fait du bien? Qu'est-ce qui m'amène vers mes objectifs ?» Parce que si vous donnez la mauvaise information, vous obtenez le mauvais résultat. C'est de la communication directe avec votre cerveau. Dites-lui « c'est ce que je veux, ce que je choisis. C'est ce que je choisis de faire pour avoir tel résultat et je le fais avec plaisir et envie. C'est mon choix. » Par exemple, quand j'ai commencé la course à pied, alors que je détestais ça et que je ne comprenais vraiment pas tous les joggeurs du matin, le soir, sous la pluie, le froid, mais je me disais, ils sont fous, comment ils font pour courir avec ça? J'ai réellement voulu me mettre à courir avec le Covid. Les salles étaient fermées, les associations arrêtaient les cours, quelque chose prenait, recommençait, s'arrêtait, bref, c'était un peu le bordel. Et moi, j'avais besoin d'extérioriser, de faire des choses. Je me suis dit, je vais me mettre à la course à pied. Il me faut juste des baskets et bon, la rue étant dehors, personne ne peut la fermer. Et on avait toujours au moins le droit de sortir 1 heure. Donc, je me suis donc préparée pour réussir à aimer la course à pied et à ce que ça se passe bien dès le début. Donc, je me suis préparée pendant 21 jours, soit 3 semaines, avant la date à laquelle j'avais choisi préalablement de courir. Et chaque jour, je pensais, c'est génial, je vais me mettre au footing et je vais adorer ça. Je vais courir 20 minutes, puis 30, puis 45, sans essoufflement, sans difficulté. Je vais adorer ça, je vais prendre énormément de plaisir. Ça va me faire un bien fou, ça va libérer mon stress, ça va libérer toutes mes émotions, ça va libérer ma charge mentale. Je vais être tellement en bonne santé, tellement pleine d'énergie, mais je vais adorer courir. Ça va renforcer mon système immunitaire, je vais être plus mince, je vais me sentir mieux dans mon corps, mais c'est génial, je vais adorer le footing, c'est si facile de s'y mettre.
La deuxième semaine, j'ai répété la même chose, mais en utilisant le présent. Je cours et je me sens bien dans mon corps, dans ma tête. Je renforce mon système immunitaire, j'évacue le stress, les tensions, je gagne en énergie, en vitalité, en minceur. C'est génial, j'adore le footing et c'est facile. Et je me suis répété ça tous les jours. Et la troisième semaine aussi, je me suis répété la même chose, sauf que cette fois-ci, je fermais les yeux et je m'imaginais réellement en train de courir. Et pour vous dire, pour ceux qui connaissent Friends, j'imaginais même la scène où Phoebe va courir avec Rachel à Central Park. Et Rachel est très droite, il faut pas trop qu'on la voie, il faut bien courir, c'est comme ça. Et Phoebe, c'est Phoebe. Et voilà, moi je cours pour m'amuser, je suis fun. Et je m'imaginais vraiment comme ça, courir, le sourire, les bras qui se balançaient, avec les gens qui me regardaient. Et j'ai continué à me répéter les phrases. Au coucher et au lever, je fermais les yeux, donc je me visualisais et je courais avec le sourire, dansant, la joie. Et je ressentais vraiment le plaisir comme si j'y étais. Et puis vous savez quoi ? Quand la date est arrivée, je m'y suis mise. Et après le premier footing, je me suis dit, putain, c'était génial, allez, j'y recommence. Et j'ai fait 1 fois par semaine, puis 2, puis 3. Et celui-là, depuis 1 an. Et si j'avais pas changé mon état d'esprit, si j'avais pas changé mes pensées, si j'avais pas changé la manière de me parler, de donner les instructions à mon cerveau, je serais allée courir en me disant, allez, j'ai décidé d'aller courir, oh finesse, mais je vais en chier, il fait froid, il pleut, oh, puis ça va être compliqué, je vais être essoufflée, je vais avoir des courbatures, ça fait mal. J'aurais pas continué. Vous voyez, c'est juste une manière de communiquer et d'aborder les choses. C'est juste un changement de perception de la vie et un changement de communication avec vous-même. Tu dois juste t'entraîner. Ensuite, ça devient un automatisme en fait. Maintenant, c'est devenu ma manière de faire pour tout le temps, n'importe quand, n'importe quoi, professionnellement, personnellement. C'est devenu un réflexe. Combien d'entre vous, les filles, utilisent ça ? Ça me rend malade, ça me rend folle, ça détruit ma vie, ça me donne envie de mourir, je ne peux pas faire ça, je suis trop stressée, j'ai jamais le temps, je suis nulle, je suis bête, je suis conne, je n'y arrive jamais. Ces mots envoient un message très puissant à votre cerveau. Et si vous voulez un meilleur résultat, vous devez arrêter d'employer ces mots-là. Quand vous cassez un verre, vous cassez juste un verre, vous n'êtes pas nul. Quand vous oubliez vos clés, vous oubliez juste vos clés, vous n'êtes pas bête. À la limite, vous n'étiez pas attentif à ce moment-là, mais c'est tout. Vous n'êtes pas bête parce que vous oubliez vos clés. Vous n'êtes pas nul parce que vous cassez un verre. Vous n'êtes pas conne parce que vous êtes parti en retard, que vous vous retrouvez dans les bouchons ou je ne sais quoi. Prenez une feuille de papier et écrivez tous les mots que vous utilisez. Si là, comme ça ne vous vient pas, au fur et à mesure de la journée, soit vous vous trimballez avec un petit carnet, soit vous utilisez l'application Notes de votre téléphone et vous notez tous ces mots. Tous les mots que vous utilisez dans la journée. C'est un cauchemar, ça me tue, je suis nulle, je suis bête, j'ai jamais su faire ça, etc. Vous notez tout ça. Et puis ensuite, vous le reprenez à tête reposée. Et de l'autre côté, vous le remettez de manière positive. C'est un défi, c'est une opportunité. Je ferai plus attention la prochaine fois. Vous devez comprendre que quand vous utilisez des mots douloureux, votre cerveau décide de vous éloigner de cette douleur. Peu importe ce que ça coûte, ce que ça fait, les résultats, même si ce n'est pas votre objectif de fond, il vous éloignera toujours de la douleur. Il est super sympa, votre cerveau. Il veut juste vous éloigner de la douleur et faire que vous vous sentiez bien. C'est pour ça que vous allez vers les crèmes glacées, vers la cigarette, vers le verre de vin, vers l'addiction au shopping, parce que toutes ces choses vous procurent du plaisir là, dans l'instant. Parce qu'on communique juste mal avec notre cerveau. Ok ? Quand vous changez cette douleur par autre chose, par exemple, je choisis de faire ma comptabilité ce week-end car je sais que je me sentirai vraiment bien une fois que j'aurai terminé et je pourrai donc profiter ensuite. Votre cerveau va se dire « Ok, il n'y a pas de souffrance, elle est contente de le faire. Allez, on se met à fond dans la compta, ça dure 1 heure et elle profite du reste de la journée. » Sinon, vous procrastinez, vous ne profitez de rien. On peut diviser les personnes en 3 catégories. La situation, la personne doit donner un discours devant toute une école. Elle rougit, elle est embarrassée, elle bafouille, elle pense « Je ne ferai plus jamais ça, oh mon Dieu, je ne pourrai jamais plus faire ça. » Ou alors, vous vous faites réprimander parce que vous n'avez pas bien travaillé votre discours. Vous vous sentez très mal après ce discours. Ça ne s'est pas bien passé. Le cerveau se met alors à chercher la cause de votre détresse et la raison est claire, s'exprimer en public attire l'attention, fait mal, c'est douloureux, ça rend triste. Et si ça vous arrive quand vous êtes petit, que vous avez 4, 5, 6 ou 12 ans, peu importe. Une fois que le cerveau a assimilé cette croyance, la douleur se retrouve associée à ça et c'est terminé. Vous ne le ferez plus jamais, sauf si vous changez cette association. La personne qui aura ces pensées se dit « Je ne montrerai plus jamais sur scène, plus jamais je ne m'exprimerai dans un groupe. » Beaucoup d'années passent et cette personne doit donner une réunion, un meeting, une conférence.
Plus le jour approche, plus elle se sent stressée, anxieuse, effrayée, et elle va commencer à penser oh, je suis terrifiée à l'idée de dire ce discours, je sais qu'au moment d'ouvrir la bouche, je vais bafouiller, non, je ne veux pas le faire, si seulement je ne m'étais pas portée volontaire. Le jour J, vous annulerez, vous serez malade, ou trouverez une excuse. Car ça fait des jours et des jours que votre cerveau entend « je ne veux pas le faire, j'ai peur, je ne veux pas le faire, j'ai peur, je ne veux pas le faire, j'ai peur ». La première catégorie, les gens vont tomber malades, vont abandonner. La deuxième catégorie, même raisonnement, même état d'esprit, mais ils vont quand même donner leur discours coûte que coûte, ils y vont. Tout aussi effrayés, mais ils continuent à dire. Et le cerveau dit « mais que fais-tu? Tu as dit que tu ne le ferais plus jamais, que ça faisait trop mal, pourquoi tu y vas ?» Je ne veux pas que tu ailles sur scène. Je te donne tous les mots, tous les signaux de détresse, les douleurs, le stress, les maladies, et tu m'ignores. Allez, je te donne une crise de panique, une crise d'angoisse, un ulcère. Il faut que tu comprennes. Stop, burn-out, blocage de dos. La troisième catégorie disent « J'adore prendre la parole sur scène. Je vais me faire remarquer, je vais me montrer que je suis douée, tout ce que je dis a du sens, je vais faire un super travail, j'adore monter sur scène, j'adore monter sur scène. » Et même si les personnes ont un peu de stress, le trac, c'est bien normal. La différence est qu'elles ne sont pas focalisées sur le trac, mais sur le plaisir qu'elles vont prendre à donner le discours, sur le plaisir de ce qu'elles vont dire, ou sur le plaisir d'être avec les gens. Et en employant des mots positifs, comme « j'aime faire »,« je suis bon dans ça »,« je sais ce que je fais »,« c'est ok, on y va », alors le cerveau, comme il est tout le temps dans la recherche du plaisir, du positif et des bienfaits que ça procure, il y va et il fonce. Vous avez toujours le choix. Parlez-vous comme dans la situation numéro 3. La quatrième option, votre cerveau, c'est l'assistant le plus puissant que vous n'aurez jamais. C'est votre meilleur assistant. Si vous avez toujours rêvé d'avoir une assistante comme dans les films, c'est idéal, vous l'avez déjà. Si vous lui dites quoi faire, il le fera. Si vous vous dites « et s'il se passe ça, et ça, et si », alors il fera en sorte que vous ne le fassiez pas. Vous vous retrouverez devant la télévision et vous penserez « oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver ». Et vous n'y arriverez pas. Vous pouvez vous dire plutôt « c'est excitant ». Le stress, le trac, le stress par exemple, si vous devez monter sur scène, est le même pour à peu près tout le monde. Sauf qu'il y a les gens qui vont dire « oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver, oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver ». Et donc le stress va augmenter. Et il y a ceux qui vont utiliser le stress de manière positive. « Ah, c'est excitant, c'est excitant, c'est excitant, ça va être génial, c'est excitant, c'est une nouveauté, c'est une expérience, c'est un jeu. » C'est la manière de switcher qui est importante. Donc la capacité à communiquer avec vous-même. C'est votre meilleur don, c'est votre super pouvoir, c'est votre allié, c'est le secret de la liberté et de la sérénité. La capacité à communiquer avec vous-même de manière précise, détaillée, significative, tout fait sens dans votre cerveau. Il va toujours vous emmener vers vos objectifs. On actualise tous nos logiciels, vous faites des mises à jour sur l'ordinateur, sur le téléphone, sur votre télé, etc. Alors faites aussi des mises à jour dans votre cerveau. Dialoguez avec vous-même. Si vous étudiez en vous disant « c'est dur, je ne vais pas y arriver, je pourrais faire... Ah, désolé, j'ai une mouche. Je pourrais faire ça plutôt que ça. Et là, je pourrais être avec mes amis, je pourrais regarder ça. Mais non, j'ai envie de regarder ça. » Vous n'allez pas étudier. Par contre, si vous dites « j'adore étudier, j'adore apprendre plein de choses, ça me permet... je sais pas, ça me permet d'être plus intelligent, d'être plus créatif, c'est excitant, palpitant, c'est épanouissant, ça me rend heureuse. » Alors vous gagnez en productivité, en motivation et en énergie et vous faites les choses plus rapidement. Même si vous avez l'impression que c'est un petit peu forcé au début, que c'est pas vraiment la vérité, parce que vous n'avez pas l'habitude de penser comme ça, faites-le. Parce que plus vous allez le répéter, plus le cerveau va l'ancrer, et plus ça va devenir un réflexe, et plus vous allez aimer le faire. Répétez-le, vous verrez bien. Et une fois que le positif, vous aurez compris en fait les bienfaits, vous serez ravis de le faire. On n'aime pas changer nos habitudes, on a peur du changement, on a peur du regard des autres, des jugements. On se focalise souvent sur la mauvaise chose. Focalisons-nous sur le pourquoi on le fait. Rappelez-vous les raisons. Pour quelles raisons faites-vous les choses? Qu'est-ce que vous allez en tirer une fois que ce sera fait? Quels sont les bénéfices que vous allez tirer sur ça? Et c'est ça qui vous permet de vous motiver et de réussir à changer vos comportements et vos habitudes. Vous façonnez vos croyances, puis ce sont vos croyances qui vous façonnent. Donc façonnez-vous des croyances positives, aidantes, motivantes, dans la joie, dans le plaisir, dans l'envie, dans les bienfaits, dans j'y gagne, et vous verrez que votre cerveau vous y emmènera. Sa tâche est de vous amener au plaisir et de vous éloigner de la douleur. Il vous éloigne de tout ce qui vous fait souffrir. Court-circuitez la partie de votre cerveau qui veut vous débarrasser de ce que vous n'aimez pas, enfin de moins de ce qu'il croit que vous n'aimez pas. On a constamment le choix. Faites les bons choix, utilisez les bons mots.
J'espère que cette vidéo aura été assez claire, qu'il y aura eu des déclics qui auront commencé à se faire et que vous allez commencer à raisonner autrement. Ce que je vous invite à faire, c'est à nous partager à toutes dans le groupe WhatsApp une expérience, une manière de vivre les choses comme vous la vivez aujourd'hui et de nous la retranscrire de la manière dont vous pourriez communiquer maintenant avec votre cerveau pour changer ce comportement, pour atteindre votre objectif, ce but. Et moi, je pourrais vous y apporter aussi ma vision et vous aider si vous n'arrivez pas à le reformuler, à trouver les bons mots. Mais pensez toujours que si vous voulez vous motiver à changer quelque chose dans votre vie, que ce soit l'image que vous avez pour vous-même, comme avec ce programme, ou que ce soit le fait de vous mettre à courir, de faire un sport, d'arrêter le tabac, d'arrêter les grignotages, si vous avez envie de mincir, si vous avez envie de changer de travail, pensez toujours, je choisis de faire ça et je me sens bien par rapport à ça, parce que ça m'apporte tous ces bienfaits-là et je gagne tout ça en faisant ce choix. Faites toujours ce raisonnement. Notez-le sur une feuille comme ça, si vous voulez, pour l'avoir toujours à portée de main si vous ne vous en rappelez plus. Je choisis de faire ça et de me sentir bien à propos de ça parce que je sais que ça me permet d'avoir tel et tel bienfait derrière et de gagner telle et telle chose. Et préparez-vous à faire les changements. Ne le faites pas la veille pour le lendemain. Préparez-vous 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à l'avance. Si vous voulez arrêter le tabac, si vous voulez mincir, dites-vous à partir d'aujourd'hui, comptez 3 semaines. Je commence tel jour. Et pendant chaque semaine, répétez-vous ça. Cette formule, ce petit paragraphe-là que vous venez de créer pour atteindre votre objectif de vie. J'espère que le déclic va se faire très rapidement, que vous allez choisir les bons mots, que vous allez mieux communiquer avec votre cerveau et que vous pourrez avoir la vie merveilleuse que vous méritez d'avoir et être la personne aimante avec vous-même que vous méritez d'être. Parce que ce que tu es suffit et suffira toujours. Je te souhaite une super journée. À très vite.